Yeah. Praise the Lord. Yeah. Yeah. Oh na 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 na. Yeah. Na ye koye mangolu na ye. Nata soli boli. Ah. Comment vous êtes? Oh. Mais comment vous êtes? Oh, OK, on est deux. Maman, c'est quoi ça dit? Mister, oh, yeah. La papaya kat. Na bungi ma ozoluka nini te naluka super café mo we komulu chose lokanga ba gel de teria estate on t'a dit ça kana agence ça fait te nga agence pe mitelo ka agence super komolu mais yango wana ah bon ça juste à côté soko kiti awa agence ya pe ya otuni avenue Foa wa numéro 763 numéro la 763 bon ça super maman Clément chaud Yewana, maman Clément chaud. C'est pour toi qui est dans mon nom. Je peux pas. Merci à toi qui est là. Donc vous avez la tête, hein? Tout le monde en a la tête. Merci. On porte dans le métro. Là, il y a maman Clément chaud. Dallas. Maman Clément chaud. Dallas. Dallas. Allez, comment la Yesoué. Y'a que de conversation, y'a de la saboya. Et bah cyber nous son alemba à côté. Vas-y Bena. Katuka. Cyber café congolais. Yango. Oui dit que bah cyber nous son alemba. Katuka. Poto yango de au state. Oh maman Clémence chaud no mama. Ah oh fit nga makasi ya. Mais non on est là hôtel. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Il y a un super pour nous, hein? Vous allez avoir un dos vous savez ça vous avez ça développerie depuis pour ça les années nous avons pour ça pas avec ce PDB ouais tu veux que ça va développer là vous êtes States États-Unis États-Unis oui maman Clémence ça va non après ce que nous avons privilège nous toi ça la facilité au States yango la tema ça la la comme le merci du quoi donc combien? Bon, on a besoin d'un bâtiment pour vous utiliser des l'été. Le solar à $5 en Pamba. Maman qui est assis. Ah, comment coupe papa? Coupe les ans à $10. Ah, en famille. Là, la billion sur le bébé. Na combien? $10 à la famille. Famille, on va faire une autre. Qui est States. Il n'y a pas au Pamba, on a moins d'en aller quoi. Si. Aux ans normal. Là pour ça on fait des sucos. Tout ça met dans le sucos. Ah sucos. Ça va. Là tu as ma vidéo ma photo. Tout de suite dans mon robot on a utilisé des réseaux sociaux. Ok de la vidéo. Tant qu'on a la restaurant qui m'a malamment robot. Kaka sucos de tous on. Kaka sucos de tous. Merci. Zabino, Pana Lemba, Cyber Café Zara, Cyber Café terminé Zara, et Banani, Maman Nani, voilà ça la featuring là, là où ma fara, Sipo, adresse la bicho Zali, so outil boye, outil ma tête, outil ma limité, au Kutana, arrêt terminus, na. PMI, l'agence a besoin PMI, au Tunikara Avenue Froid, numéro 763. Au Koutana, Nanazir, à la carte États-Unis, pété. Hollywood, et tu vas cyber nyonso. Katuka. Papa, ya, ngana question. Deuxième. Messieurs de la presse,
tout en vous saluant pour avoir accepté de répondre à ce qui se passe dans notre pays. Le dialogue inclusif, la signature de l'accord, le rassemblement avec son cahier des charges, les sommets de Luanda, l'insécurité dans la partie est de la République et même à travers certaines villes de nos provinces, dans le Kassai central par exemple. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, la nouvelle société civile congolaise puisse se prononcer. Ainsi, après nous être réunis hier en une session extraordinaire, nous allons cet après-midi donner à l'opinion notre position par rapport à toute cette situation que je viens de vous décrire ici. Ainsi, nous passons la parole à M. Jonas. L'accord politique de la cité de Loya semble avoir résolu le problème de survie politique des uns et des autres au détriment de l'aspiration à l'alternance démocratique du souverain primaire. Réunis à Kinshasa ce dimanche 23 octobre 2016, en session extraordinaire, à son siège, la Coordination nationale de la nouvelle société civile congolaise, NSC en sigle, a passé en revue l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo, ayant sanctionné le dialogue politique qui s'est tenu à Kinshasa à la cité de l'Union africaine du 1er septembre au 18 octobre 2016. Tout en prenant acte de ce document, la nouvelle société civile congolaise note avec regret que cet accord soit signé sans le moindre souci de la recherche de l'inclusivité en vue de garantir le succès de son application. Pour la coordination de la nouvelle société civile congolaise, cet accord semble avoir résolu le problème de survie des parties prenantes, entendez les partis politiques qui sont au dialogue, ce qui n'a rien à faire avec les aspirations réelles du souverain primaire sur l'alternance démocratique par l'organisation des élections d'ici fin de l'année. Du fichier électoral. Compte tenu de la délicatesse de la question, la nouvelle société civile congolaise demande au gouvernement de la République et aux partenaires techniques et financiers l'accélération de cette opération en accordant à la CENI une attention particulière, le moyen financier, technique et logistique conséquent en vue d'assurer sa mission en toute transparence et régularité. De la séquence des élections. Tenant compte que certaines institutions de la République sont largement au-delà de leur mandat, Sénat, Assemblée provinciale et le gouvernement provinciaux, les autres vont l'être également dans un proche avenir, la non-organisation des élections présidentielles et législatives telles que préconisées par la Constitution de la République d'ici la fin de l'année 2016, la nouvelle société civile congolaise est préoccupée par le risque que court la RDC de se retrouver plongée dans une crise institutionnelle et constitutionnelle de légitimité. D'où, en vue de juguler cette situation, la nouvelle société civile congolaise préconise l'accélération de l'organisation des élections présidentielles et législatives couplées d'ici fin 2017. Puis, dans un délai court plus tard, soit 60 jours, l'organisation des élections provinciales, sénatoriales et celles des gouverneurs et vice-gouverneurs. La CENI estimait à son temps techniquement qu'elle cherchait d'obtenir des participants au dialogue 504 jours après la refonte du fichier électoral pour arriver à organiser en une seule séquence les élections présidentielles, législatives, provinciales. La coordination de la nouvelle société civile congolaise est surprise, alors que cette demande apparemment technique soit réduite politiquement sans explication de 6 mois. Cela en maintenant la proportion des séquences électorales sans en tirer les conséquences techniques. Par conséquent, la nouvelle société civile congolaise estime irréaliste cette initiative politique et soupçonne
la préconisation d'un autre subtil glissement en avril 2018, par les auteurs de cette proposition. La CENI peut-elle fournir à l'opinion les explications sur la magie technique qu'elle a pu faire pour réduire ou accepter cette durée? Si la CENI n'arrivait pas à organiser ces 3 élections dans la dite durée, qu'arrivera-t-il? L'accord est muet à ce sujet et s'en remet à l'évaluation du comité de suivi du dialogue et la CENI. C'est ça que la nouvelle société civile soupçonne être un mécanisme mis en place pour faire encore glisser. Il y a un deuxième glissement qui est en vue. Du calendrier électoral, la nouvelle société civile congolaise estime suffisant et raisonnable l'an 2017 pour la tenue des scrutins présidentiels et législatifs. À ce sujet, la CENI est appelée à publier en priorité le calendrier global de toutes les opérations électorales et le budget y afférent qui tiennent compte des aspirations de la population et du contexte socio-politique agité. De la sécurité des personnes, la nouvelle société civile déplore la dégradation des situations sécuritaires de la population dans les territoires de Benno Nord Kivu, le dégât matériel et humain lors de la manifestation du 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa, les tueries au Kasaï central à Kananga entre les miliciens du chef Kamwina et la police, la recrudescence des cycles de violence urbains avec des bandes de gangs visiblement instrumentalisés. La nouvelle société civile congolaise estime inacceptable l'accueil réservé au chef Maïmaï Gédéon Moutanga par les autorités du pays. Au nom des milliers de victimes innocentes et de la lutte contre l'impunité, la coordination nationale exige que la justice soit faite. Enfin, la nouvelle société civile congolaise craint que le mécanisme de contrôle des activités des ONG, tant nationales qu'internationales, préconisé par l'accord du dialogue, puisse se transformer en une opportunité pour limiter la liberté d'association reconnue par la Constitution de la République. De la CENI, CESAC et CNDH. À défaut de restructurer la CENI, la nouvelle société civile congolaise rejette alors catégoriquement l'option sélective de remplacer le membre de la composante opposition, mais encourage le renforcement équilibré et paritaire de toutes les composantes. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces membres étant largement arrivés fin mandat, la nouvelle société civile congolaise rappelle au Parlement l'obligation de prendre des mesures qui s'imposent pour régulariser cette situation. À la CNDH, la nouvelle société civile congolaise encourage les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, de soutenir cette institution d'appui à la démocratie compte tenu de la période de turbulences politiques que traverse le pays avec risque potentiel de violation massive des droits humains. Du dialogue et institutions de la République, la nouvelle société civile congolaise rappelle qu'elle apportera son soutien à toutes les initiatives de rapprochement entre la classe politique dans la recherche de l'inclusivité et le consensus dans le cadre du respect de la Constitution de la République et la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. La nouvelle société civile congolaise réitère son souci d'une deuxième phase du dialogue inclusif à défaut de négociations directes, bénéficiant de l'implication de toutes les forces politiques et sociales du pays pour la relance du processus électoral et la gestion de la période allant du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2017. La nouvelle société civile congolaise exhorte le président de la République et chef de l'État de rompre son silence sur les spéculations autour de la fin de son dernier mandat et sa possible prochaine candidature en tirant des leçons de l'article 220 de la Constitution. La nouvelle société civile congolaise préconise que les différents animateurs de la période transitoire devront s'engager à ne pas être candidats au prochain scrutin législatif et présidentiel. La nouvelle société civile congolaise suggère une rencontre
au plus haut sommet entre le président Joseph Kabila Kabange et M. Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi pour décrisper l'environnement sociopolitique du pays lourdement chargé. Enfin, la NSCC attire l'attention des participants au sommet de Luanda de ce 27 octobre de s'abstenir à prendre des positions susceptibles d'enliser la crise qui secoue la RDC en faveur de l'une ou l'autre partie prenante au conflit politique. Fait à Kinshasa le 23 octobre 2016. Pour la coordination